Bienvenue. Sens-toi à l'aise dans la maison de ton Dieu. Oui. Et sache que tu es le bienvenu. Alléluia. Sache que tu es le bienvenu. Et cela est important. Et je salue chacun d'entre vous pour l'année 2020 que Dieu nous accorde. Dans les grâces 2020. Amen. Oui. C'est notre premier culte ensemble. Parce que le dimanche dernier, je n'étais pas avec vous. J'étais allé visiter notre annexe à la Courneuve. Et nous avons passé un très bon moment là-bas. Et ce matin, nous sommes ici pour continuer à servir ce merveilleux Dieu que nous avons. Qui s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Ouais. Nous avons un bon Dieu. Et ce Dieu-là est tellement bon qu'il nous donne toujours l'occasion d'être dans sa présence. Donc je salue chacun d'entre vous et je vous dis à chacun, excellente année 2020 dans la présence glorieuse de notre Dieu. L'homme de Dieu tout à l'heure a dit que d'ici la fin de l'année, chacun témoignera. Ce n'est pas faux. Des vies vont être bouleversées, des familles vont être bouleversées, parce que Dieu a décidé ainsi. Le bouleversement de Dieu, ce n'est pas le déchirement de la famille, c'est la transformation dans ta famille. Alléluia. La transformation. C'est-à-dire, la chose que tu pensais lointaine, elle va arriver brusquement dans ta famille, et toi-même, ça va te dépasser. Tu vas dire, mais je pensais que j'avais le temps de... Non, tu ne vas même pas voir la chose arriver, et puis que ça va se déclencher. Oh oui. Ça va se déclencher. Ça va déclencher quelque chose dans ta famille. Une révolution, comme on dit intellectuellement, positive. Et tu as dit, mais c'est pas possible. Mais donc, il y avait ça dans la maison, et puis je ne savais pas. Oui. Quand Jérémie est né, son père ne savait pas qu'il allait être prophète des nations. Sa mère non plus ne savait pas. Mais quand la chose s'est révélée, ses parents en ont été bouleversés. Il était appelé à être sacrificateur, Dieu l'appelait à être prophète. Il était appelé à se marier, Dieu lui a dit, tu ne te maries pas. Et vous voyez, on a des projets, et puis après Dieu dit, non, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Donc, quand tu es loin, tu penses que Dieu ne te voit pas. Mais Dieu te ramène doucement dans sa maison, afin de te parler et de changer le cours de ton existence pour faire de toi ce que lui, Dieu, a décidé. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est important. Que Dieu soit béni et que Dieu bénisse ceux que nous suivons aussi par le biais des réseaux sociaux, Facebook, YouTube et tout ce monde-là. Que Dieu bénisse son peuple qui nous fait l'amitié de nous suivre dimanche après dimanche et qui regarde chaque fois les publications que Dieu nous fait la grâce et l'honneur de publier et de voir que la prédication que Dieu nous donne à la bonne nouvelle touche d'autres personnes que ceux qui sont assis dans le lieu, mais qui sont hors de ce lieu, hors de la France, et qui écoutent la parole que Dieu nous donne ensuite. Que la gloire soit au nom béni de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà. Donc, le thème que nous allons avoir pour notre entretien ce jour s'intitule « Il est agréable et doux ». Amen. Amen. Vous voyez? Il est agréable et doux. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui rend la chose agréable. Mais pour que la chose soit agréable, ça dépend de toi. Parce que souvent on dit, on n'aime pas. Non. Toi, tu fais quoi pour aimer les autres? On me regarde mal. Toi, tu regardes les autres comment? On me parle mal. Toi, tu parles comment aux autres? On me fait ceci. Mais toi, tu fais quoi? Il y a des gens qui n'ont jamais rien fait. C'est eux qu'on fait toujours. C'est pas vrai. Jésus a fait. C'est pour ça qu'on lui a fait quelque chose. Jésus a dit qu'il vient pour sauver l'humanité. Et le diable a dit non, tu ne peux pas sauver parce que c'est moi qui ai été précipité. Moi, je vais gérer l'humanité. Vous voyez. Donc, tu ne peux pas être là. Et puis, tu n'as rien fait, puis on te fait quelque chose. Il est doux et agréable. C'est-à-dire pour que le temps soit agréable,
tu dois le rendre agréable. Pour que ta maison soit agréable, tu dois la rendre agréable. Pour que l'église soit agréable, toi, tu dois rendre l'église agréable. Hein, tu dois faire en sorte que quand toi tu viens, il y a une atmosphère qui soit agréable. Ça ne dépend pas des murs, ça dépend de chacun d'entre nous. Quelle est ta prière? Quelles sont tes ambitions? Quelles sont tes intentions? C'est selon ta prière, tes ambitions, tes intentions, que tu rends la chose soit agréable ou désagréable. Il y a des gens qui veulent passer au-dessus de tout le monde. Mais c'est irritable, ce n'est plus agréable. Mais quand tu es là pour prier pour que quelqu'un soit élevé, tu deviens agréable. Quand tu es là pour que la famille de quelqu'un se porte bien, tu deviens agréable. Tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a conduit quelque part, il a dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle personne. Mais si quelqu'un est en Christ, il doit chercher les intérêts de qui? De Christ. Si tu fais du nombrilisme, c'est-à-dire que tu viens, tu dis non, c'est moi le plus beau, la plus belle, c'est moi la plus gentille, c'est moi la plus... Mais tu deviens désagréable. Parce que Jésus était agréable. Dis à ton voisin, Jésus était agréable. Agréable à recevoir et agréable à retenir. Alors pourquoi toi tu n'es pas agréable? Si toi tu suis Jésus, tu dois être la copie de Jésus, donc tu dois être agréable. Quand Jésus a vu la femme au puits de Jacob, vous voyez, la femme était dans une situation désagréable. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus l'agréable est arrivé. Alléluia. Amen. Jésus l'agréable est arrivé. Quand il est arrivé, l'atmosphère de toute sa vie a changé. Il a rendu sa vie agréable. Il dit, c'est pas possible. Ça existait, ceci existait. Je ne le savais pas. Jésus l'agréable. Jésus l'agréable. Il n'a pas prêché, mais il a seulement regardé la dame. Il dit, donne-moi à boire. Qu'est-ce que c'est agréable? De parler avec beaucoup de douceur. Qu'est-ce que c'est agréable? De se taire des fois pour écouter les autres. Qu'est-ce que c'est agréable? De s'asseoir pour voir les autres travailler. Qu'est-ce que c'est agréable? De ne pas être pénible pour les autres. Vous voyez, à la veillée, moi j'étais agréablement surpris, je vois mes fils en train de travailler, mais j'étais heureux. Et c'était pour moi une atmosphère agréable. Oui. Mais c'est agréable quand tu t'assois et tu vois les autres travailler, et puis tu dois travailler avec un engouement, comme a dit tout à l'homme de Dieu. Mais c'est agréable. Mais c'est ça, la Bible dit, il est doux et agréable. Il n'a pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de caractère, mais ton caractère devient un caractère agréable. Amen. La force du caractère, c'est de rendre la vie des autres agréable. C'est pas pour dire, moi je suis comme je suis, ne change pas. C'est que tu n'es pas. C'est vous qui l'avez dit, c'est que tu n'es pas agréable. Mais quand tu es agréable, on est agréable à te recevoir partout où tu passes. Mais pourquoi les Samaritains ont-ils retenu Jésus? Parce qu'il était agréable. Voilà. Et pourquoi toi tu ne reçois pas souvent? Parce que tu n'es pas aussi agréable. Si tu es agréable, on aura envie de te recevoir. Parce qu'on aime recevoir celui qui est agréable. Parce que quand il est dans ta maison, l'atmosphère de ta maison change. C'est comme un parfum de Grand Prix. L'atmosphère change, l'humeur change, les rires rentrent, la joie pénètre, tout. Parce qu'il y a une personne qui est agréable qui est rentrée. Alors, le moment est venu pour que chacun de nous change. Alléluia. Et que tu prennes la décision de dire non.
J'ai longtemps été désagréable. Mais je veux expérimenter comment être agréable. Agréable, c'est penser aux autres. Fais tout pour le bien-être des autres. Fais tout pour que les autres soient à l'aise. Fais tout pour que les autres s'épanouissent. Quand tu travailles dans cette dynamique, dans cette direction, quand tu travailles avec cette ambition, alors Dieu ne manquera pas de te rendre toujours agréable. Si ton ambition, c'est de rendre la vie des autres paisible, agréable, joyeuse, lumineuse, délicieuse, alors Dieu fera de ta vie une vie agréable et pleine de délices. Les gens courent après les dons. Courent après Jésus. C'est le meilleur des dons. Courent après Jésus. Hein? C'est le meilleur des dons. Il a dit, je veux prophétiser, je veux avoir un don de puissance. Mais c'est le nom de Jésus. Vous voyez? Le don de guérison, c'est le nom de qui? De Jésus. Parce que si quelqu'un dit, il cherche un don de puissance, il va prendre le nom de son grand-père ou le nom de son père ou le nom de sa famille. Dites-moi, il va prendre le nom de qui? De son père, son grand-père? Il va prendre le nom de qui? De Jésus. Mais donc, cherche-le. Vous voyez? Ils se fatiguent pour rien. Ils jeûnent pour rien. Ils se fatiguent pour rien. Ils jeûnent pour rien. Ils torturent leur corps pour rien. Ils vont de pays en pays pour rien. Alors qu'il faut seulement chercher le nom de Jésus. C'est tout. Tiens qu'on va aller chercher Jésus. Il te rendra agréable. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Est-ce bien vrai? Alléluia, 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 Jésus, Jésus mon sauveur, Alléluia, 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 Jésus. Oui, je le verrai là-haut, oui, je le verrai là-haut, oui, je le verrai là-haut, au ciel, alléluia, je le verrai là-haut, oui, je le verrai là-haut, oui, je le verrai là-haut, au ciel, est-ce bien vrai? Alléluia. Des gens jeûnent 40 jours pour avoir l'onction. Ils jeûnent 40 jours pour t'approcher de Dieu. Amen. Ne cherche pas l'onction. Parce que Moïse, il a vu Dieu dans un buisson. Il n'avait pas jeûné. Et il allait affronter Pharaon. On a vu la puissance qui s'est déployée là-bas. C'est quand il est sorti après qu'il a jeûné les 40 jours. Donc ce qui veut dire que ce ne sont pas les 40 jours qui vont te donner une onction quelconque. Si quelqu'un t'a dit qu'il faut jeûner 40 jours pour avoir une onction, moi je dis bibliquement c'est faux. Amen. Amen. Bibliquement c'est faux. Parce que même Jésus, quand il partait à la Bible, il était déjà rempli. Bibliquement, c'est faux. Des gens courent pour jeûner. Non, mais moi, il me faut jeûner parce qu'il me faut une onction.
Non, tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de Jésus. Amen. Parce que tout ce que tu vas faire, tu le feras au nom de Jésus. Quand tu vas dire à quelqu'un, sois guéri, ce n'est pas sois guéri au nom des 40 jours de jeûne que j'ai fait. Non, j'ai jeûné 40 jours. Sois guéri au nom des 40 jours que j'ai fait. Pourquoi vous riez? Oui, j'ai fait 40 jours. J'ai fait 40 jours de jeûne. Donc sois guéri au nom de ces 40 jours. Non, j'ai fait 21 jours pour de consécration. Sois délivré au nom des 21 jours que j'ai fait. Non. Tu vas prendre le nom de Jésus. Alors dans ce cas, cherche le nom de Jésus. C'est tout. On nous a menés dans la séduction. On nous a conduits. On dit, fais des efforts, tu vas avoir l'onction. Non. Dites-moi, Élie a jeûné combien de jours pour être le prophète de feu? David a jeûné combien de jours pour aller vaincre Goliath? Vous voyez? Comme les gens ne lisent pas la parole de Dieu, on les balance ça et là. On dit, il faut jeûner. Il faut jeûner. Et comme tu ne lis pas, tu dois jeûner. Quand tu finis de jeûner, il n'y a pas d'onction. Tu deviens maintenant transparent. Quand tu vois, quand je dois... Mais qu'est-ce que tu as? Ouais, mais j'avais jeûné pour 40 jours parce que je voulais l'onction. Ah, mon ami. Jeûne pour rencontrer Dieu plus que jeûner pour avoir l'onction. Moïse a ouvert la mer sans avoir jeûné. Ah! Entre nous. On va laisser Moïse à partir, c'est exceptionnel. Élisée, combien de jours il a jeûné pour ouvrir le Jourdain au retour? Dites-moi. Combien de jours Élisée a jeûné pour ouvrir le Jourdain? Il n'a pas jeûné. Il n'a pas du tout jeûné. Il a eu le manteau de son père, donc la parole qui est sortie de la bouche de son père. Puis il est parti et dit maintenant, au nom du Dieu, Dieu dit, Jourdain ouvre-toi. C'est fini. Il y a des choses. Les gens ont toujours dit que Dieu est simple. C'est l'homme qui a compliqué Dieu. La parole de Dieu est simple. C'est-à-dire qu'il faut que des gens soient, comment on va dire, mystifiés. Il y a des pasteurs qui aiment la mystification. Pour dire que non, mais si moi je ne fais pas ça, toi tu n'auras rien. Oui, parce que Dieu m'a parlé. Alléluia. Dieu a écrit sa parole, c'est pour tout le monde. Que Dieu nous aide. Amen. Ce n'est pas le jeûne qui fait l'onction. C'est la relation. Amen. C'est la relation. C'est la relation qui donne naissance à l'onction. C'est l'intimité qui donne naissance à l'onction. C'est l'intimité de Dieu qui fait que sur toi, en toi, quelque chose se dégage. Amen. Ce n'est pas le jeûne. Pourquoi je vous le dis? Parce que tout ce que je dis là, j'ai déjà fait. 40 jours de jeûne, j'ai déjà fait. Mais c'est pour ça qu'il a donné l'onction. Ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Et après, maintenant, il m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'approche de lui différemment. Au travers de la parole. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais c'est que quelqu'un en a besoin. Et souvent, quand je devais venir prier pour quelqu'un, je dis non, je ne mange pas, je vais jeûner, puis je vais prier pour la personne. Et un jour, je lisais encore la parole de Dieu. Et puis, j'ai vu, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Et ce jour-là, j'avais plusieurs rendez-vous à l'église ici. Quand je suis venu, ce passage m'a interpellé. Sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne vaux rien. Sans moi, tu ne pèses rien. Et quand j'ai reçu les personnes ici, j'ai seulement pris la parole de Dieu. J'ai dit, au nom de Jésus, toi, esprit qui perturbe cette personne, sors de sa vie.
paf, c'est parti. Il dit, mais donc, il y a longtemps que je me privais de nourriture pour rien. Vous voyez? Il dit, mais c'est pas croyable. Il y a longtemps, j'ai dit, le matin, je ne mange pas parce que j'ai des rendez-vous, je ne mange pas. Donc, je vais venir à l'église à jeun. Oui. Je dis, mais c'est pas possible. Ce n'est même pas par mes propres efforts. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Et depuis ce jour, il dit non. On s'est laissé trop embarquer dans les choses où on voyait des prédicateurs qui disaient non, mais moi, l'onction, je l'ai eu comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais quand j'ai lu ces passages-là, il dit non. Il y a des gens qui aiment être mystifiés. Il y a des gens qui aiment mystifier. Il faut aimer deux choses. La Bible et la prière. Et il reste dans la présence de Dieu. Le reste, ça suit. Amen. Si Dieu veut que tu jeûnes, il te fera jeûner pour autre chose que pour l'onction. Parce que Moïse n'a pas jeûné pour l'onction. Élie, on ne voit nulle part où Élie a jeûné pour l'onction. On ne voit nulle part où Élie a jeûné pour l'onction. On ne voit nulle part où David a jeûné pour aller vaincre Goliath. Mais on ne voit nulle part où même Jacob a jeûné pour être béni comme il a été béni. On ne voit nulle part où Joseph a jeûné pour être ce qu'il a été. Et aujourd'hui, on nous met dans des temps. On ne voit nulle part aussi où l'apôtre Paul a jeûné pour être ce qu'il est devenu. On ne voit nulle part où Pierre a jeûné que son ombre puisse guérir quelqu'un. C'est vrai, il y a le temps de jeûne, c'est utile. Mais c'est pour te rapprocher de Dieu, plutôt pour recevoir, pour sortir avec l'onction. Depuis que j'ai compris cela, je vais au bureau, je m'assois là, je lis la Bible, je prie, et puis quand je viens prêcher, Dieu fait ce que Dieu veut faire. Tout simplement. Mais je n'ai pas jeûné une semaine avant. Hein. Non. Mais j'étais dans la présence de Dieu. Je lisais sa parole. Le dimanche, on vient, il y a un groupe qui est là le matin, nous prions ensemble, et puis après, Dieu se manifeste. On n'a pas jeûné pendant 40 jours avant que vous n'arriviez. On a prié le matin, puis vous êtes arrivés, et puis maintenant Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc, Luc devait entendre, il a entendu ce que Dieu voulait lui dire. Il est agréable, Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni. Seigneur, cette année 2020, tu veux nous introduire quelque part. Dans l'excellence de ton amour, dans l'excellence de ta parole, Seigneur, je te prête ma bouche, mes pieds, mes mains. Fais-en l'usage que tu veux. Bénis-nous, guéris-nous, délivre-nous. Mais par-dessus toute chose, donne-nous de te servir avec un cœur reconnaissant. Au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Oui. Donc, il est agréable. C'est toi qui dois rendre la chose agréable. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... N'attends rien de ton voisin, mais donne-lui de recevoir de toi. Amen. Vous voyez, c'est ça la parole de Dieu. N'attends rien de ton frère, mais donne-lui de recevoir de toi. Amen. Ça veut dire que toi ne dis pas qu'il doit m'aimer. Toi, commence par faire quoi? Par l'aimer. Ne dis pas, il doit faire. Toi, commence par faire. Parce qu'on est toujours là en train de regarder ce que l'autre doit faire pour toi, pour moi. S'il ne fait pas, c'est que c'est un mauvais frère, c'est un faux frère ou c'est une mauvaise soeur, c'est une fausse soeur. Non. Pose-toi la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour ma soeur? Pour que sa vie soit agréable. Qu'est-ce que je peux faire pour sa maison? Pour que sa maison soit en paix. Qu'est-ce que je peux faire pour ses enfants? Pour que ses enfants soient en paix. Vous savez, les chrétiens devaient être les gens les plus heureux. Pourquoi? C'est-à-dire que quand un frère ou une soeur sait qu'il y a un chrétien quelque part, il doit être en paix. Parce qu'il te dit, j'ai un membre de ma famille.
j'ai ma grande sœur, qui est à Abidjan, que beaucoup connaissent ici, quand ses enfants ont eu le bac, ils ont payé le lieu où ils vont aller faire les études, mais ils étaient tranquilles parce qu'elle avait son frère ici. Vous voyez? Elle avait son frère ici. Donc quand les enfants venaient, j'avais un coup de fil, écoute, tes filles arrivent, reçois-les. Et puis je les recevais. Donc un chrétien, c'est parce qu'elle attend que je fasse, moi, ce qu'elle attend que elle fasse pour moi, donc c'est ce que je devais faire pour elle. Vous voyez, quand elles sont venues, je les ai reçues. Donc, il ne faut pas que je dise, comme elle n'a rien fait, moi je fais rien. Non, c'est moi qui dois faire. Donc, dis-toi, pour que la vie de mon frère soit agréable, c'est moi qui dois faire. Ce n'est pas à lui de faire pour moi. Pour que ma soeur soit en paix à Abidjan, c'était à moi de recevoir ses enfants. Mais quand je les ai reçus, elle était comment? Elle était en paix. Le mari était en paix. Donc quand ils appelaient, c'est moi qui les appelais. Donc, vous voyez, ne dis pas qu'est-ce que mon frère doit faire pour moi, mais pose-toi la question, qu'est-ce que je dois faire pour que la vie de mon frère, de ma soeur, soit une vie agréable? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu commences à penser ainsi, tu commences à penser selon Dieu. Tu commences à voir les choses selon les yeux de Dieu. Et c'est là que les dons se manifestent. Parce qu'en fait, les dons se manifestent quand les autres t'intéressent. Je reprends. Les dons se manifestent lorsque les autres t'intéressent. Tu n'auras aucun don de Dieu s'il n'y a que toi, ceux qui t'intéressent à toi-même. Mais les dons de Dieu, le Dieu de la Bible, vont se manifester dans ta Bible quand les autres vont t'intéresser. Quand la vie des autres va t'intéresser. Ce n'est pas quand les cancans vont t'intéresser, mais quand tu vas te préoccuper de leur avenir et de leur devenir. Amen. Quand on analyse les choses en profondeur, la Bible nous apprend que Abel avait une très bonne production. Mais Abel ne s'occupait pas de ce que Caïn faisait. Abel s'occupait de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Donc ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu te préoccupes de ton frère. Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? On a vu la conséquence après. Alors que quand tu cherches l'intérêt de ton frère, ton attitude plaît à Dieu. Dis à ton voisin, cherche l'intérêt de ton frère. Cherche l'intérêt de ton frère. Amen. Amen. Oui, vous voulez les dons. Mais les dons se manifestent quand les autres t'intéressent. Parce que imagine-toi que tu as un frère que tu aimes bien. Et puis il est malade, il ne veut pas à l'église. Mais si tu vas chez lui, qu'est-ce que tu vas faire? Pour manger? Non. Quand tu vas voir sa maison, elle est sale, tu vas commencer à nettoyer sa maison. Tu vas commencer à faire sa vaisselle. Pour le moment, tu dis c'est une seule, tu fais sa vaisselle. Mais pendant que tu es en train de faire la vaisselle, tu n'es même pas consciente. Parce que quand un don vient, il ne vient pas avec force. Tu n'es pas conscient que Dieu est en train de mettre en toi un don de puissance. Quand tu as fini de faire la vaisselle, tu auras à cœur de prier pour ta soeur. C'est Dieu qui est en train de te conduire. Tu as fait d'abord les choses matérielles. Il te conduit maintenant dans les choses spirituelles. Donc quand tu as dit, ah, ma soeur, vraiment tu n'es pas bien. Ça fait 2 dimanches que je ne te vois pas à l'église. On va prier. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche, il va sortir de ta bouche des choses qu'elle ne t'avait pas encore racontées, mais que Dieu t'a révélées. Les gens veulent avoir un esprit de révélation. Mais cherche l'intérêt de l'autre, tu auras la révélation. Tu vas dire à ta soeur ce qu'elle avait peut-être honte ou peur de te dire. Tu vas dire, et quand tu as fini de lui parler, tu vas dire, ma soeur, c'est à cause de ça que tu avais tel problème. Mais ne t'en fais pas. Je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'accompagner. Et puis Dieu est là pour nous soutenir. Lève-toi, on va partir. Elle va dire, mais qui t'a dit ça? Tu dis, mais c'est parce que Dieu t'aime qui m'a révélé cela. Ah bon? Donc tu ne me juges pas. Si je te juge là, je perds une soeur, non. Mais moi je veux te gagner.
Tu vois, quand on est ensemble là, je suis en joie. Tu viens de rendre sa journée agréable. Sa vie agréable. Ses pensées agréables. Son âme agréable. Et quand elle est là, tu regardes, c'est larmes coulent. Parce qu'elle voit qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Il est agréable et tout. Et mon fils en Jésus. Amen. Allons dans Jean 15, s'il vous plaît. Dans Jean 15. Aujourd'hui, il y a une chose qui a fui de l'église. Vous savez quoi? Ce sont les dîmes, non? On ne donne plus les dîmes à l'église, c'est ça? Non. Il y a une chose qui a fui de l'église. On va découvrir ce que c'est. Jean 15, verset 12. Qui dit ceci. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Mais attendez. Dieu avait donné à Moïse combien de commandements? 10. Mais donc, Jésus a vu que ce n'était pas suffisant. Il vient nous donner ici quoi? Jean 15, 12 nous dit quoi? C'est ici mon commandement. Donc, il nous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Waouh! Jésus nous dit, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a pardonné, celui qui nous a guéris, il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, les uns, aimez les autres. Les autres, aimez les uns. Mais il y a des gens qui, eux, ils ne veulent aimer personne, mais ils veulent être aimés. Ça veut dire, mais ça veut dire quoi en fait, être aimé? Être aimé veut dire attirer l'attention. Moi, je veux qu'on se préoccupe que de moi. Comment j'arrive, on sait que je suis arrivé. Quand j'arrive, on sait que je suis dans la place. Et maintenant, moi, je veux qu'on dise, ah, mais comment ça va, mon frère? Oui, ça va. Tu as bien dormi? Oui, ça va. Et maman, elle va bien. Et les enfants, ils vont bien. Mais moi, je m'en fous de toi. Moi, pose-moi les questions. Donc, quand je t'ai fini de te répondre, toi, tu as bien dormi, tu as bien mangé, je m'en fous. Parce que moi, je veux être ta préoccupation, mais tu n'es pas ma préoccupation. Où est la différence? Moi, je veux être ta préoccupation. Quand tu te lèves, tu dois penser à moi. Mais moi, je ne pense pas à toi, je m'en fous de toi. Mais toi, viens me demander comment je... Excusez-moi. Comment je vais? Toi, viens me demander. Mais moi, je ne demanderai pas. Quand tu as dormi, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ton travail va bien? Ça ne m'intéresse pas. Mais, comme Jésus est un Dieu merveilleux et sage, regardez la suite de la phrase. Il dit, ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Et puis après, il ajoute, comme je vous ai aimé. Amen. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand tu te lèveras pour dire que tu n'as pas la capacité d'aimer, sache que j'ai mis en toi aussi de l'amour pour le manifester. Amen. Vous comprenez maintenant? Il dit, comme je t'ai aimé, je te rends capable d'aimer les autres. Et donc moi, si je dois aimer, c'est moi ce qu'on devait aimer. C'est moi ce qu'on devait apprécier. Quand moi je vais dans la place, on dit, ah mais elle est arrivée. Et puis quand je marche un peu, on dit, vraiment la fille là, vraiment elle est bénie. Hein? Mais le monsieur là, elle est bénie. Alors que moi aussi je dois apprécier quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. On a un Dieu qui est équilibré. Il est du parti de personne. Il appartient à tout le monde et il est pour tout le monde. Il dit, si tu ne sais pas aimer, si tu ne peux pas aimer, sache que moi je t'ai aimé. Donc j'ai mis en toi la capacité, la force, la puissance de te dépasser pour aimer une autre personne que toi. Mais Seigneur, moi je crois que c'était moi ce que tu aimais. Oui,
Mais tu es seul que j'aime, l'autre c'est le seul que j'aime aussi. Donc chacun est seul dans mon amour. Ce n'est pas un amour global, c'est un amour personnalisé, individuel. Donc je vous aime chacun à son tour. Donc, comme je t'aime, partage l'amour que j'ai mis en toi avec une autre personne. Ah bon? Voici pourquoi elle est mise à côté. Comme je vous ai. Vous voyez. Donc, tu as en toi la capacité de te dépasser. Il dit, je rends ta vie agréable. Et comme moi j'ai rendu ta vie agréable, toi aussi je te donne la capacité de rendre la vie de l'autre agréable. Oh, acclame le Seigneur, vous êtes forts. Oui. Il te donne là maintenant la capacité de rendre la vie de l'autre, de tout changer dans la vie de quelqu'un d'autre. Oui. Tu dois changer. Tu as le choix de toujours changer dans la vie de ton frère. Et c'est ce qu'il te demande. Il dit, je t'ai donné la capacité. Comme je t'ai aimé. Comme je t'ai aimé. Comme je t'ai. De la manière que je prends de tes nouvelles, toi aussi prends des nouvelles de ta soeur, de ton frère. Amen. Comme je t'ai aimé. Ah. Moi, j'étais habitué. Vous savez, je vais me repentir. Quand j'étais petit, j'étais un tyran chez mon père à la maison. Quand on dit tyran, non. Quand il voit les enfants de maintenant, ils n'ont rien fait. Chez mon père, non. Même mes propres soeurs avaient peur. Quand je suis là, non, ce n'était pas bon pour elles. Quand vous allez voir Ruth, vous allez lui demander. Il y a une autre petite soeur, vous allez la voir, vous allez lui demander. J'étais un tyran. C'est-à-dire, quand on met à manger, j'étais avec Ruth, mon grand frère, puis ma petite soeur. On met le repas comme ça pour manger. Moi, je regarde mon père. Quand je regarde mon père ne me regarde pas. Je prends les biscuits, les gâteaux là, je prends et puis j'écrase. Et puis je mets dans la nourriture. J'écrase ça et puis je mets dans la nourriture. Et puis Ruth se fâche, tout le monde se fâche. Et puis moi je suis content, et puis je suis là, puis tout le monde est fâché, et puis tout le monde me laisse le repas. Et puis on dit, mais papa, tu as vu? Et puis il dit, mais laissez-le tranquille. Il dit, mais laissez-le. Mon père il dit, laissez-le tranquille. Oui. Mon père ne me tape pas. Mon père ne me tape pas. C'est pour ça qu'on m'a vite enlevé auprès de lui. Parce que ça allait chauffer. Tu viens chez mon père, il faut savoir où tu t'assois. Si tu ouvres le robinet de mon père, il va te dire, tu n'es pas chez ton père, tu es chez mon père. Alors, quand je dis, j'ai rien fait, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Quelqu'un est venu, il a ouvert le robinet, il remplissait un seau pour aller se laver. Hein. Il dit, non, c'est trop. Tu es chez mon père, il a fermé le robinet. Un enfant de la France, ça est en France. Et maintenant, on dit à mon père, ton fils a fermé le robinet. Il dit, mais laissez-le tranquille. Je savais aimer personne, c'était moi ce qu'on doit aimer. Non, pourtant j'avais des petits frères, petites soeurs après moi, hein. Ça ne m'intéresse pas, c'est moi seul. C'est pour ça que mon père, il m'a laissé prendre par mon grand frère, puis il m'a amené. J'ai quitté la maison très tôt. J'ai quitté mes parents très tôt, à cause de ce comportement-là. Parce que quand mon père a regardé, il dit non, cet homme-là, il faut qu'on le... Non, il faut qu'on le dresse, parce que s'il est comme ça, il va se pencher trop. Donc on m'a pris, puis on m'a amené chez mon grand frère qui venait de travailler. On était nous deux. Donc, si on est deux, je fais mal sur qui? Moi, je suis seul à manger, je suis seul à dormir. J'ai ma chambre, il n'y a personne. Donc, je pouvais être dressé. Et en plus, c'était un gendarme. Et puis, il était encore jeune.
J'ai eu son dame, donc il était violent. Quand il vient comme ça, il dit, t'as fait quoi? Et puis il t'a fait ça, droit. Oui, oui. Donc pour ne pas qu'il fasse des bêtises, dans la ville où on était loin d'Abidjan. Il me prend et dit, bon, écoute, tu me trouves à la gendarmerie là-bas. Puis moi je m'assois là-bas, puis je suis assis. Je ne bouge pas, je ne sors pas, je suis là. Mais vous voyez. Donc, je comprends de quoi passe ce message-là. Moi-même, ça me parle aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et quand mes parents ont décidé de m'envoyer en Europe là, ils ont fait la fête après moi là-bas. Enfin, il est parti. Vive la liberté. À part la tyrannie, vive la liberté. Il est parti. Non. Tout le monde a fait la fête à la maison. On l'a déplacé. C'est fini. On pourra respirer. Vous voyez. Il dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous. Comme je vous ai aimé. Je vous ai donné la capacité de vous dépasser. Vous voyez. Je vous ai donné la capacité de vous dépasser. Amen. Alors, que nous dit Jérémie? Donc, quand tu vois ton fils, tu dis non, il n'a rien fait par rapport à moi. Chez moi, on ne vient pas. Chez mon père, on ne rentre pas comme ça. C'est chez mon père. Va chez ton père. Jérémie, chapitre 7. Jérémie 7, verset 5. Il dit ceci. Jérémie 7, verset 5. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les autres. Vous voyez? Donc, la parole nous demande de reformer nos voies. Nos voies avaient été formées. Mais nous devons faire quoi? Les reformer. Jérémie, chapitre 5, 7, verset 5. Donc, tes voies doivent changer. Tes voies commencent par ta façon de penser, ta façon de raisonner et ta façon de parler. Trois choses. Penser, raisonner et parler. Tes voies doivent changer. Tu dois les reformer. Tu dois les transformer. Oui. Tu dois changer ta manière d'être, de penser, d'agir et de réagir. Et pratiquer ce qui est juste devant Dieu. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, vous voyez, il y a ta conduite et puis il y a tes actions que tu dois reformer. Tu dois reformer tes voies. Tu ne dois plus chercher à être le centre du monde. Mais tu dois laisser que ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari et autres prennent une certaine place. Oui. Tu dois reformer tes voies. Tu dois reformer tes voies. Tu dois tout changer dans ta façon d'analyser les choses. Ne fais pas en sorte que tu aies toujours raison. Non, permets à celui qui est en face de toi de t'expliquer ce qu'il veut t'expliquer. Permets-lui d'être différent de toi, différente de toi. Permets-lui. Moi, j'ai voulu formater mes enfants comme moi-même. C'est ma fille qui m'a fait comprendre quelque chose. Elle dit non, papa, je ne suis pas toi. Parce que ma fille, elle a mon caractère. Elle dit non, je ne suis pas toi. D'après ma petite fille, je l'appelle, elle dit bonjour mon amour, elle dit bonjour ton amour. Elle dit
c'est pas mon amour. Elle a brûlé ton amour. Oui. Et j'ai reformé mes voix par rapport à tous mes enfants. C'est ma fille qui m'a fait comprendre cela. Elle a dit non, je ne suis pas toi. Elle dit mais non, tu fais c'est pas bien. Elle dit non, papa, je ne suis pas toi, je ne suis pas toi du tout. Et je me suis assis, j'ai commencé à analyser. J'ai vu qu'elle n'était pas moi. Mais il fallait revoir ma façon de penser. Il fallait seulement que je reste dans le cadre de l'éducation, mais pas leur inculquer mon caractère. De leur donner des pistes pour la vie, et non leur inculquer ce que je veux qu'ils soient comme moi. Non. Et aujourd'hui, je suis fier de tous. Parce que chacun a sa propre évolution. Et si j'allais faire des photocopies à la maison, on allait avoir tous le même caractère. Et ça, c'est pas bon. J'allais autant me cloner, plus je vais avoir des gens comme moi-même. Mais c'est pas ce que Dieu attend de moi. Donc il faut revoir, il faut reformer tes voix, il faut reformer tes œuvres. Cela est très important. Donc vous voyez, pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut reformer tes voix. Pour pouvoir apprécier quelqu'un d'autre, il faut reformer tes voix. Pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, pour pouvoir tenir et soutenir quelqu'un d'autre, il faut reformer tes voix. Il ne faut pas voir que l'autre il fait toujours mal ce qu'il fait. Non. Cherche à comprendre pourquoi il a fait les choses différemment que toi. Oui. Parce que moi, mes enfants, depuis l'école primaire, je suis tout ce qu'ils écrivent. Même si tu... Un jour, j'ai regardé la feuille de ma fille. Sur une seule ligne, elle a fait 10 fautes. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Et non, pour ne pas qu'elle m'énerve, elle dit, papa, je vais le copier après. Elle est là, l'université sans avoir de le copier, c'est qu'elle va le copier. Le but, c'est d'avoir son bac, elle a son bac, elle est là à l'université. Et puis après, il ne peut plus rien dire. Donc, elle m'a eu. Mais je voulais me faire moi-même ma propre copie. Elle m'a dit, non, papa, je ne suis pas toi. Il a fallu maintenant que je revoie moi-même mes propres voix. J'ai dit oui. Elle n'est que ma fille, elle n'est pas moi. Et je l'aime comme ça. Donc, pour que tu puisses aimer quelqu'un autre que toi, c'est toi qui dois reformer tes voix. Ce n'est pas à l'autre de reformer ses voix pour te plaire. Non! C'est à toi de reformer tes voix. C'est à toi de reformer ta façon de voir, ta façon de penser. C'est à toi de reformer cela. Donc ne dis pas pourquoi le frère ne fait pas comme toi tu veux qu'il fasse. Non, il est ton frère, il n'est pas toi. Elle est ta soeur, elle n'est pas toi. Oh, ma fille me l'a dit. Aujourd'hui, on est encore plus amoureux qu'avant. C'est bien. Sinon, ça a été chaud avant. Avant, c'était chaud. Mais maintenant, l'amour est fort. Alléluia. C'est ça. Et mon fils, tu comprends maintenant? Donc, il ne faut pas dire, mais regarde, pourquoi c'est pas comme moi? Non, 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 non. Là, chacun va évoluer. Et puis Dieu, il gère tout le monde. Alléluia. Alors, dans Galates, vous allez voir que quand on réforme nos voix, quelque chose change. Galates 6. Galates 6, le verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres. Vous voyez? Quand on reforme nos voix, on peut porter les fardeaux des autres. Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que souvent on parle, mais quand on reforme nos voix, c'est là qu'on peut porter les fardeaux des autres. C'est là qu'on peut se soucier des autres.
Mais qu'est-ce qui nous fait pouvoir nous soucier des autres? Oui. Oui. Porte aussi le fardeau des frères et sœurs. Parce qu'il y a des choses qui peuvent les fatiguer dans leur vie. Et ça te permet, pendant que tu portes les fardeaux, ça te permet de moins en moins critiquer. Plus tu porteras les fardeaux, moins tu critiqueras, moins tu calomnieras. Mais tu te mettras en peine. Vous voyez, tu te mettras en peine. Et tu comprendras quelque chose de très important. Tu te mettras en peine pour tes frères, pour tes sœurs. Et tu rendras sa vie, en portant son fardeau, qu'est-ce que tu fais à sa vie? Tu la rends agréable. Vous voyez? Tu rends la vie de ton frère agréable. La vie de ta soeur agréable. Il y a une de mes filles qui allait voir une autre de ses sœurs, qui n'est pas en très grande santé. Quand elle est arrivée, mais elle a fait tout dans sa maison. Mais l'autre était tellement contente, elle m'appelait et dit, papa, vraiment, je suis contente. Elle dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Telle personne est venue chez moi, c'est tout ce qu'elle a fait. Elle a rendu sa vie agréable. Vous voyez? Elle ne lui a pas donné de l'argent, mais sa présence. Et ce qu'elle a fait, les actes qu'elle a posés dans sa maison ont rendu la vie de l'autre agréable. Elle a porté ses fardeaux. Elle a porté ses fardeaux. Elle a porté ses fardeaux. Elle a revu ses voix pour dire, non, je ne suis plus la personne importante, mais je fais de ma sœur une personne importante. Si tu fais de ta sœur une personne importante, si tu fais de ton frère une personne importante, tu vas voir que toi-même tu deviendras une personne aussi. C'est ça. Ne cherche pas à être important, mais fais de l'autre qui est en face de toi une personne importante. Aujourd'hui, dans l'église, on nous enseigne, on dit, non, tu es le fils du roi des rois. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu méprises tout le monde. Quand ton mari part, tu sais à qui tu as affaire. Quand tu es allé en enfer, hein. Comme si toi, tu avais la clé de l'enfer. Ou quand tu pars, tu es vraiment c'est païen. Là. Toi, tu es né chrétien. On ne naît pas chrétien. On le devient. Amen. Non, mais parce que moi, je suis enfant de Dieu. C'est lui l'enfant du diable. C'est parce que tu as cru en Jésus que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc, celui-même de qui tu es en train de parler, tu ne sais même pas quel est le plan de Dieu pour sa vie. Tu es en train de dire toutes les méchancetés. Un matin, Dieu l'appelle et puis il devient ton pasteur. Tu dis, hey. Celui que tu as insulté, tu as piétiné. Dieu le prend, Dieu le secoue. Dieu enlève tout ce qui est mauvais en lui. Tout ce qui est mauvais en lui, Dieu enlève cela. Hein? Dieu enlève cela. Et puis maintenant, un jour tu viens dans une église, on t'invite, on dit, hey, viens, on a un pasteur, quand il prêche, Dieu te touche. Tu viens, tu vois le gars qui t'a insulté il y a 6 mois, dans ta parcelle là-bas, il est en train de prêcher. Zambé Nanga. Et puis ce jour-là, manque de peau, il est en train de faire une prédication sur les gens qui insultent les gens dans la rue. Je dis, mais qui lui a dit que j'allais arriver et puis il est en train de m'insulter dans sa parole? C'est lui, votre pasteur. Vraiment. Mais c'est lui-là, il n'était rien dans notre passage, il ne valait rien. C'est un vaurien, c'est. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. Même pour sortir de l'église, quand on a dit, ah mais non, tu sors vite pour partir. Tu penses qu'on va te dire, toi qui vas m'insulter la vie ici. Vous voyez comment on s'est créé des ennemis pour rien. Il dit, portez les fardeaux. Mais comment? Pour porter, il faut avoir réformé ses voies. Et pour porter, il faut avoir changé. Il faut que
notre nature a été transformée. Allons voir dans 2 Corinthiens 5. On va comprendre ça différemment aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, verset 17. On va voir ça, on va comprendre ça aujourd'hui d'une autre manière, avec la grâce de Dieu. Voilà. Il dit ceci, c'est Paul qui parle. Si quelqu'un est en Christ, Deux Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, qu'est-ce que Christ fait? Il te donne sa nature. Vous voyez? Si quelqu'un est en Christ, la personne reçoit la nature de Dieu, donc de Christ. Si quelqu'un est en Christ, la nature adamique qu'il avait change. Pour qu'il prenne la nature de Christ. C'est pour cela qu'il peut porter les fardeaux de quelqu'un d'autre. Il peut se préoccuper de quelqu'un d'autre. Si vous voyez qu'il y a des gens qui ne se préoccupent de personne, c'est qu'ils sont à l'église et non pas encore en Christ. S'il y a des gens qui passent leur temps à savoir comment va ta famille, comment va ton enfant, comment va ton mari, et qu'ils ne sont pas appropriés, c'est qu'ils sont pour le moment à l'église, ils ne sont pas encore en Christ. Parce que Christ est là pour réconcilier le monde avec Dieu. La Bible dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec qui? Lui-même. Donc, si tu es en Christ, Dieu te prendra pour réconcilier ton frère avec Dieu. Donc, tu rendras la vie de ton frère agréable. Parce que tu prendras la nature de Christ pour aller vers ton frère, pour l'amener à Dieu. Si quelqu'un est en Christ. La nature de Christ va influencer tes voix. La nature de Christ va influencer tes propos. La nature de Christ va influencer tes actions. La nature de Christ va influencer ton regard. La nature de Christ va influencer tes paroles. La nature de Christ va influencer tes dires. Ça va influencer ta marche. Ça va influencer ta démarche. Si quelqu'un, il devient Christ, il change de nature. Il change. Il n'a plus la nature adamique. Il a la nature de Jésus. En fait, Jésus prend place dans sa vie. Jésus entre dans sa vie. Jésus entre dans ses cheveux. Jésus entre dans son corps. Et quand il marche, on ne voit plus sa personne. On voit Christ marcher maintenant. Parce qu'il est en Christ. Donc, il est revêtu de Christ. Amen. La Bible nous dit, quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. Et il y a une parole qui est sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, la Bible nous apprend que Jésus, quand il est sorti, il était rempli. Si quelqu'un est en Christ, il commence à être rempli. Il commence à être rempli. Quand il marche rempli. Quand il parle rempli. Quand il touche rempli. Quand il va jouer, il revient. Il est maintenant revêtu. Donc ça tout change. Et là maintenant, il n'est plus sa priorité. Dieu devient sa priorité. Les autres deviennent sa priorité. Les autres deviennent. Les autres prennent une autre importance, une autre valeur. Et lui, il s'efface. Il ne veut plus être connu. Il ne veut plus qu'on parle de lui. Il veut qu'on parle de Christ. Il veut qu'on parle. Si quelqu'un est en Christ, la nature de Dieu. C'est là que Jésus a dit, croyez en Dieu, puis après croyez en moi. Amen. Les gens ont dit, bon maître, il dit, il n'y a de bon que Dieu.
si quelqu'un est en Christ. Aujourd'hui, on n'est pas en Christ. La plupart des gens à l'église, on est à l'église. Parce qu'on a du mal à être en Christ. On a du mal à laisser notre corps être pénétré, visité, touché, transformé profondément par Christ. On a du mal. On a du mal. Parce que quand Christ vient en nous, il change tout. Il change nos yeux, il change notre bouche, notre façon de parler, il change. Quand Christ vient en nous, notre façon de marcher, ça change. Notre façon d'aimer, ça change. Notre façon, nos priorités changent. Tout change. Tout change. Tu n'es plus toi-même ta propre priorité. Les autres deviennent ta priorité. Les autres deviennent ta priorité. Jésus a dit quoi? Il dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez même pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est en Christ, il a une autre priorité. Ta priorité doit être de faire que la vie de ton frère soit agréable. C'est ça ta priorité. Le Seigneur savait que les Samaritains et les Juifs avaient un problème. Il le savait. Mais il allait chez les Samaritains. Aujourd'hui, les chrétiens disent, mais Dieu, moi, celui-là, c'est un pécheur. Mais comment peut-il connaître Christ? Comment peut-il connaître Christ? Comment? Si on marche entre nous, des gens qui sont saints, on restera en petit comité. Et ça ne plaira pas à Dieu. Parce qu'on n'aura pas compris ce que dit Matthieu 28. Allez, il fait de toutes les nations. Il n'a pas dit que les saints marchent entre saints, que les saints mangent entre saints, que les saints rient entre saints. Mais tu n'étais pas saint, tu es devenu saint. Excusez-moi. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, sa nature change. Sa priorité, c'est de rendre la vie des autres agréable. La maison des autres agréable. Les enfants des autres agréable. Il n'a plus de priorité. Quand on a dit à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent, il dit non. Non. Ma mère et mes frères sont ceux qui sont ici qui écoutent la parole de Dieu. Sa priorité avait changé. Amen. Si quelqu'un est en Christ, ton ordre de priorité change. Tes voies sont reformées, transformées, revisitées. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il n'a pas le temps de voir les défauts des autres, mais il a le temps de voir qu'ils ont besoin de lui. Il n'a pas le temps de savoir comment lui elle a péché. Non, il a le temps de savoir que mon frère a besoin de moi. Il a besoin de ma prière. Il a besoin de mon soutien. Il a besoin de mon accompagnement. Si quelqu'un est en Christ. Aujourd'hui, nous les pasteurs, on a mis cela de côté pour dire non, venez, enrichissez-nous. Comme ça, on va vous parler de Dieu. Et vous serez pauvres. Parce que le roi appartient aux pauvres. Non, on doit parler d'être en Christ. On doit amener le peuple de Dieu à Jésus. On doit l'amener à la croix. On doit l'amener à la croix. Sa vie change. Sa maison change. Ses pensées changent. Oui. Et rendre sa vie agréable. Oh, qu'il est agréable et tout. Mais comment quelque chose peut être agréable et tout? Si tu ne changes pas pour que ça soit agréable, c'est à toi qu'il incombe la responsabilité de rendre la vie de ton frère agréable. C'est à toi. De prier pour dire, Seigneur, je veux que sa vie soit agréable, sa maison soit parfumée de ton amour.
Au lieu de chercher les défauts de son mari, de sa femme, de ses enfants. Et la soeur, elle prie beaucoup, hein. Mais ses enfants, ils sont en prison. C'est ton problème. C'est ton problème. Vous voyez à quoi on se limite? À quoi on réduit Jésus, le Seigneur de gloire, celui qui a traversé la mort et qui a vu la mort en face et qui a vaincu la mort, celui qui n'a même pas eu le temps de vaincre Satan, parce que ce sont ses disciples qui ont vaincu Satan, et qui est monté sans ascenseur au ciel, et qui est assis à la droite de la majesté divine. Celui dont le nom est répandu sur terre, comme l'air dans l'espace. Oui. Si quelqu'un est en Christ. C'est à toi qu'il incombe. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus le temps de rendre la vie des autres agréable. Mais ils ont le temps de critiquer. Ils ont le temps de murmurer. Ils ont le temps de calomnier. Il dit, tu vois la femme là, sa maison est sale. Là-bas chez elle, quand tu vas chez elle, elle ne te donne pas à manger. Hein. Mais si elle ne donne pas à manger, tu ne sais pas pourquoi, il faut prier pour elle. Tu iras une autre fois, elle te dira, mais il faut rester pour manger pendant 2 jours. Elle dit, ah, je t'avais dit une fois, on ne mangeait pas chez toi, mais maintenant tu me retiens pour manger. Tu vois. Tu ne savais pas que peut-être que pendant le temps que tu es passé, elle avait des problèmes de finances. Et qu'elle-même, elle avait du mal à manger. Mais ta présence va lui faire tellement de bien qu'en partant, Dieu même peut te prendre pour ouvrir ton porte-monnaie pour lui donner l'argent. Pour lui, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur de te donner ceci. Elle dit, ah! J'ai un collègue, il avait sur lui, je crois c'est 500 francs ou 1000 francs CFA. Ça s'est passé en Afrique. Et Dieu lui dit de donner les 500 francs ou les 1000 francs CFA. Ça fait à peu près 1 euro, 2 euros, quelque chose comme ça. 1,50 € ou 2 euros, quelque chose comme ça. Donc, Dieu lui dit de donner à quelqu'un qui était dans l'assemblée, qui en avait besoin. Et puis lui se disputait avec Dieu dans son cœur. Il lui dit, il ne donne pas. Oui, mais parce que ici c'est 1 euro et quelques. Mais là-bas c'est beaucoup d'argent. Donc il faut sortir, et puis c'était son dernier billet qu'il avait dans la poche. Dieu lui dit de donner, lui il dit il ne donne pas. Dieu lui dit donne. Lui il dit à Dieu, je ne donne pas. Il est pasteur. Hein. Je n'ai pas dit un chrétien. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont pasteurs, mais dans leurs églises, là, si tu as un problème, c'est ton problème à toi seul. Mais si le pasteur a un problème, ça doit occuper tout le monde. Ce n'est pas biblique. Je le dis haut et fort. Pour vous qui allez écouter sur Facebook ou YouTube, ce n'est pas biblique. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'un pasteur, on doit prendre soin de lui, et quand quelqu'un a un problème, le pasteur lui s'en fout. C'est faux. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les hommes de Dieu ont pris soin du peuple de Dieu à tous les niveaux. Donc ce n'est pas biblique quand on dit on doit donner tout au pasteur et puis nous on reste pauvres. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Alors Dieu a insisté. Il était fatigué. Il a sorti maintenant le billet et puis il a donné à la personne concernée. Suivez bien. À peine il a donné à la personne concernée que Dieu a révélé l'esprit d'une autre sœur qui avait amené pour lui une enveloppe. Elle dit, ah pasteur, j'avais eu à cœur de te donner une enveloppe. Il dit, ah bon? Il ouvre son enveloppe. C'est 10 fois ce que lui a donné à la personne. Il a eu honte. Il a eu honte. Il dit, mais si je savais, il avait fait ça vite. Non, il n'avait pas dit plus, mais plus il n'en avait pas. C'était son dernier billet. Plus il n'en avait pas. Donc il dit, monsieur, il savait. Quel esprit, monsieur, ça fait honte quand même, mais quand Dieu te reprend comme ça, là, vous voyez, si quelqu'un est en Christ.
Et surtout dans les églises évangéliques, c'est les églises où on est le plus cupide et avare et on s'en fout des autres. Si tu es dans une église évangélique et que tu as un problème là, les gens vont venir te voir. Hé, ma soeur, c'est ça ton problème. Non, on va prier. Alléluia, Alléluia, Seigneur, tu es un grand Dieu. Seigneur, ce que tu as commencé, tu l'achèves toujours. Mais entre-temps, la soeur a fait. À la maison, il n'y a pas à manger. Bon, elle va prendre la corde pour aller au magasin. Elle arrive au magasin et puis elle dit, excusez-moi, bon, je suis béni de Dieu. Donc comme la terre appartient à mon Dieu, tout ce qui est ici appartient à mon Dieu, donc laissez-moi passer avec mon caddie. Non. Si toi, mon dit que ta soeur a volé au supermarché, toi me dis, hé la soeur, toi aussi. Toi aussi. La première chose que tu as sorti, hein, mais tu es une chrétienne, non? Est-ce que les chrétiens n'ont pas d'estomac? Demande à ton voisin, est-ce que les chrétiens n'ont pas d'estomac? Alors que Dieu veut te prendre pour être sa source de bénédiction, mais l'argent est dans ta poche, elle est dans ton porte-monnaie, et puis tu pries seulement. Et puis Dieu dit, il faut donner, tu dis, Alléluia. Dieu dit, donne. Tu dis, non, Dieu te bénit. Tu es une femme bénie. Non, moi je vois que tu vas offrir des portes. Hein. Il dit, mais la porte est dans ta poche. Dieu dit, oui, mais j'ai ouvert la porte, elle est dans ta poche, ouvre dans ton porte-monnaie pour te donner. La porte est où? Ouvre ton porte-monnaie, c'est dans la porte qui est là. C'est pour cela que dans beaucoup d'églises évangéliques, pour ne pas dire à 99% des églises évangéliques, c'est rempli de gens dont la vie ne prospère pas. Parce que tu ne rends pas la vie de l'autre agréable. Si tu veux prospérer, toi qui m'écoutes ici, dans l'église, et toi qui m'écoutes à l'extérieur, voici ce que je te demande de faire. Si tu veux prospérer, rends la vie de quelqu'un agréable. Prends soin de quelqu'un, sans qu'elle ne te l'ait demandé, mais que toi tu prennes le plaisir, et que tu aies la joie de lui procurer ce plaisir. Tu vois comment Dieu aura la joie de faire descendre sur toi quelque chose de particulier. Amen. Oui. Ça s'appelle dans le langage biblique la loi de la semence. Quand Dieu te donne, c'est parce que Dieu veut que tu sois en mission de Dieu pour quelqu'un. Que tu rendes la vie de quelqu'un agréable. Mais quand tu rends sa vie agréable, regardez. Quand Isaac a mangé le repas de son fils Jacob, est-ce qu'il a marché avec Jacob après? Il n'a pas marché avec Jacob. Jacob est parti tout seul chez Laban. Mais la parole qu'il a donnée à Jacob est partie avec lui. Le Dieu d'Isaac est parti avec Jacob. Donc, la sœur ou le frère, que tu vas rendre sa vie agréable, dont la vie aurait été par ton truchement, par ton biais, par ta personne agréable, le Dieu de ce frère qui s'appelle Jésus, qui est aussi ton Dieu, il va rendre ta vie aussi agréable. Parce que tu auras semé, donc tu moissonneras. Oui. Si quelqu'un est un Christ, vous voyez comment Jésus s'est occupé des gens. Si Jésus s'est occupé des gens, donc en fait ses serviteurs devaient faire pareil. Les pasteurs ne devaient pas être là, être des personnes de qui on s'occupe, et eux qui s'occupent de personne. Non. Ils devaient se préoccuper de toutes les âmes que Dieu leur donne. Tant spirituellement que financièrement et physiquement.
Pourquoi les pasteurs africains, ils courent tous pour les États-Unis? Parce qu'ils pensent qu'aux États-Unis, il y a l'argent. Mais c'est que les pasteurs américains et anglais ont compris qu'eux, ils doivent s'occuper de leurs brebis. Et plus ils s'occupent de leurs brebis, plus Dieu les bénit. Et plus Dieu les bénit, et les pasteurs, ouais, mais quand tu vas aux États-Unis, les pasteurs, ils sont riches. Hein? Ils ont été riches comment? Ils n'ont pas de plantations de cacao là-bas, hein? Ni des cafés. Mais c'est la parole là qu'ils ont appliquée. Amen. Oui. C'est pour ça que les pasteurs africains, tous les pasteurs africains en majorité, veulent avoir des correspondants dans ces pays-là. Mais pratique ça chez toi. Occupe-toi de ce que Dieu t'a donné, tu verras si Dieu ne fait rien avec toi. Occupe-toi d'eux. Moi, j'étais un jour assis dans mon bureau. Et il y a une de mes filles qui est venue, en souriant. Elle dit, papa, j'ai dit oui, on est venu te voir. Et elle sort quoi? 3 cartons de chaussures. J'ai 2 pieds. 3 cartons de chaussures. J'étais dépassé. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on me donne 3 cartons de chaussures alors que j'ai 2 pieds? Mais parce que Dieu m'a appris à toujours donner. Dieu m'a appris cela. Même le costume que je porte là, c'est un de mes fils qui est venu un jour. Il est venu, il m'a regardé, il dit non, le jour, il faut que tu changes. Il dit, ah bon? Il dit, oui, il faut que tu changes. Ton style doit changer. Et est-ce que mon style ne me dérange pas? Il dit, moi ça me dérange. Il dit, moi ça me dérange. Il m'a donné le costume, il était à bureau, il était ici, puis il me habillé au bureau. Il dit, bon, regarde, tu as vu? Voilà, c'est comme ça que je te veux. Seigneur, je t'ai fait quoi encore? Vous voyez. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas semé. Si quelqu'un est en Christ, tout change. Et nous allons finir notre message. Allons dans le psaume 130. S'il vous plaît. On va finir là. Psaume 130, le dernier. Alléluia. Cantique des degrés de David. Voici, oh qu'il est agréable et qu'il est doux. Verset 1. 133, verset 1. Voici, 133, verset 1. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Regardez. Si tu vas chez ta sœur et que tu as pris soin de ta sœur, et que ta soeur, elle est guérie, elle est rétablie. Mais quand elle revient, est-ce qu'elle n'est pas contente d'être avec toi? Quand tu la vois, ton cœur est en joie. Quand elle te voit, son cœur est en joie. Parce que ce passage-là est mis afin que nous rendons la vie des autres agréable. Alléluia. Donc maintenant, tu vas dire à ton frère, moi j'ai rendu ta vie agréable. Dis à ton frère, tu vas rendre ta vie agréable. Ta vie agréable. Je rends ta vie agréable. Tu dois rendre ma vie agréable. Alléluia. Oui, mais tu vois, quand tu vas rendre sa vie agréable. Oui. Alléluia. Pour rendre ma vie agréable. Non, c'est toi qui donnes ta vie agréable, pas lui. Parce que tu n'es pas en Christ dans ce cas-là, tu es à l'église. Si tu es en Christ, c'est toi qui rends la vie de l'autre agréable. Et quand tu es en Christ, tu dois rendre la vie de l'autre agréable. Oui. Même si tu es un pasteur qui t'entend ce message, rends la vie de ton peuple agréable. Et rends ta visite chez eux agréable. Ne leur impose rien. Aime-les simplement.
Et puis Dieu fera qu'il t'apprécie davantage. Amen. Et rend la vie de chaque personne que Dieu t'a donnée agréable. Levez-vous, on va bénir le Seigneur. Et laisse ta voix et dis merci à Dieu pour ce merveilleux message qu'il nous a donné. Oh.